Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h13. Quelles sont vos méthodes, vos recettes, vous, pour faire face aux épisodes caniculaires? Alors cela dit, on n'est pas habitué à en avoir aussitôt dans l'année, et il y en aura probablement, ce que disent les spécialistes, d'ailleurs je serai avec un spécialiste tout à l'heure à 7h40, il y en aura de plus en plus avec le changement climatique, bien sûr. Nous sommes avec Bruno Bobkiewicz, qui est secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement. Est-ce que les écoles sont adaptées à ces fortes chaleurs? Non, disent beaucoup de chefs d'établissement. Bruno Bobkiewicz, bonjour. Bonjour. Bon, donc vous faites face à des situations assez difficiles, évidemment, en cette période dans les classes. Oui, mais il faut trouver évidemment quelques gestes réflexes, comme on pourrait dire, pour faciliter la vie et des personnels évidemment et des élèves qu'on accueille dans des conditions, comme vous l'avez dit, bâtimentaires qui sont pas forcément adaptées. Ouais. Donc il y a besoin de gros investissements financiers pour pouvoir ajuster et mettre les bâtiments, les faire évoluer. C'est l'isolation thermique évidemment, c'est la végétalisation des établissements scolaires, et les collectivités font des choses, mais pas suffisamment vite pour pouvoir s'adapter à la situation. C'est pas nouveau. Et à chaque épisode, le sujet revient sur la table. Question évidemment financière, Bruno Bobkiewicz. Question aussi, moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de cours d'école, il y a quelques années, où c'était le tout béton, goudron, béton, et on supprimait en fait les arbres, il n'y avait plus de points, un peu de fraîcheur. Aujourd'hui, vous sentez quand même que dans certaines cours d'école, il y a un retour en arrière pour ça? Oui, on a beaucoup de ce qu'on appelle des points chauds, donc où il y a effectivement à travers le macadam, le béton et une faible quantité d'arbres, une chaleur qui se cumule et l'absence d'ombre. Et oui, il y a une grande tendance inverse aujourd'hui avec ce qu'on appelle des cours oasis. Donc beaucoup de collectivités, notamment les mairies, cassent le béton au bénéfice de ces cours oasis pour différentes raisons. Et ça contribue effectivement à la baisse de la température parce que ça a des impacts effectivement sur la structure. Oui, donc, complètement. Est-ce que vous avez reçu des consignes du ministère de l'Éducation nationale pour gérer la situation, que ce soit en classe ou sur les récréations? Alors ça, c'est surtout en fait dans le primaire, mais même les intercours. Oui, on a reçu des consignes dès la fin du week-end. Donc avec des gestes de bon sens, avec la question de la gestion, de tenter de gérer la température dans les salles de classe, les activités de plein air, l'attention évidemment sur les élèves à besoins particuliers qui ont des pathologies et qui nécessitent une attention de notre part. Un message à faire notamment pour les plus petits aux familles, donc pour qu'elles aient de leur côté également quelques réflexes. Oui, des consignes ont été passées, même si encore une fois le fond du problème il est quelque part plus bâtimentaire qu'adaptation, donc lors de ce type de situation. Oui, c'est vrai, avec des classes parfois qui sont en plein soleil, évidemment. Il faudrait 40 milliards d'euros pour adapter le bâti scolaire, selon la Cour des comptes. Est-ce qu'il faudrait fermer des écoles quand il y a des épisodes aussi chauds, Bruno Bobkiewicz? Je pense qu'il faut garder cette solution pour de situations extrêmes. Je crois qu'on n'y est pas cette semaine. Il faut rien exclure de toute façon, par principe, mais en adaptant, en faisant attention, je pense qu'on a moyen de faire en sorte que les choses soient les moins difficiles possibles. Si on ferme les écoles à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire d'un point de vue climatique, il y a des épisodes de grand froid. On risque de fermer malheureusement à l'avenir souvent. Vous avez vu Marine Tondelier, elle demande un congé climatique, elle. Oui, non, je crois que je comprends. Mais encore une fois, ça doit pas être exclu, mais ça doit rester vraiment exceptionnel. On se plaint déjà du fait que les élèves n'ont pas assez de classe, donc il faut être attentif aux raisons pour lesquelles on arrête la classe. Oui. Est-ce que vous êtes un peu moins regardant sur les tenues scolaires quand il y a aussi ces épisodes ?
Ah bah évidemment qu'on va pas interdire le short. C'est clair. Hein, ouais. Donc oui, je pense que l'objectif c'est que les élèves et les personnels se sentent bien et soient moins en difficulté possible dans ce type de situation. Ouais. Et puis évidemment, c'est parfois difficile aussi d'avoir de bons résultats quand il fait chaud. Que ce soit d'ailleurs pour les enseignants comme pour les élèves, on est un peu plus tolérant en fait à ce niveau-là parce que c'est difficile d'être concentré, de bien travailler quand il fait aussi lourd, quoi. Bruno Bobkiewicz, non ? Oui, je pense que les enseignants aménagent, donc le rythme est différent. Oui, on sent que la concentration est plus difficile parce que les conditions de concentration sont plus difficiles. Ouais. Donc, y compris pour les personnels, il faut le rappeler. Il faut le rappeler, bien sûr, évidemment. Et il faut boire. Hein. Il y a de l'eau à disposition suffisamment dans les établissements, des robinets, etc. Non, oui. Normalement, oui. Hein, donc, et on y veille. Hein, donc je peux pas vous le garantir à 100%, mais c'est évidemment l'un des sujets. C'est la mise à disposition des points d'eau, évidemment de façon constante dans l'établissement. C'est-à-dire, il est même préconisé aux parents d'élèves de mettre à disposition une gourde à leurs enfants pour qu'ils puissent recharger en eau le plus régulièrement possible. Oui, qu'ils laissent le portable à l'entrée, mais qu'ils prennent une gourde. Hein. Ce sera aussi bien pour aller en classe. Merci Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement, d'avoir été avec nous ce matin en direct, évidemment sur Sud Radio. Donc vous avez entendu les conseils. Hein. Là, je m'adresse notamment du côté des parents.